chez vous en ce mardi 11 mai. Nous rentrons maintenant dans le chapitre 16 de Saint Jean avec toujours des enseignements sur l'Esprit Saint. Hier, nous découvrions que l'Esprit Saint rendait témoignage à Jésus et que nous aussi, nous rendions témoignage à Jésus. Aujourd'hui, un nouvel enseignement sur l'Esprit Saint. Ça bouillonne, on sent qu'on se prépare à la Pentecôte, il faut que nous connaissions plus qui est l'Esprit Saint. Et voilà que Jésus nous enseigne combien elle est précieuse la parole de Dieu aussi pour adopter, pour recevoir dans nos cœurs l'Esprit Saint, l'Esprit Paraclet, l'Esprit de vérité, le défenseur. Beaucoup de noms pour désigner l'Esprit Saint qui nous sera donné par Jésus, spécialement à travers son mystère de la croix, à travers sa mort et sa résurrection. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » mais parce que je vous dis cela, la tristesse a rempli vos cœurs. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisque on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Je reprends depuis le début. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. » Je m'en vais. C'est Jésus qui quitte. Il était venu comme un envoyé. Il a agi pour accomplir sa mission et il a beaucoup parlé qu'il était l'envoyé. Encore ici, il dit, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. » À plusieurs reprises pendant sa vie, Jésus avait dit qu'il quitterait, qu'il vivrait sa passion et qu'il quitterait. Il avait préparé ses disciples. Encore, à la fin, il rappelle qu'il doit quitter, qu'il va vers son Père, que c'est une bonne chose pour nous, qu'il va nous préparer une place. Et pourtant, les disciples veulent le retenir, ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas questionner Jésus, ils ne comprennent pas que pour eux c'est bon, ils veulent garder Jésus, un peu comme Marie-Madeleine qui prend les pieds de Jésus et à qui Jésus dira « Ne me tiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc ici, les disciples regardent plus leur propre tristesse, leur propre peine. C'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Souvent on pleure sur nous-mêmes, sur nos difficultés, sur nos soucis, et on ne voit pas suffisamment que là aussi, il y a un appel à être plus profondément unis à Dieu, unis à Jésus, qui nous accompagne à travers nos difficultés et nos épreuves. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. C'est vraiment une condition pour l'envoi du Paraclet, du défenseur, que Jésus s'en aille. Il l'a dit. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. On avait déjà entendu que le Paraclet, que l'Esprit Saint, le défenseur, l'Esprit de vérité, était là pour témoigner au nom de Jésus, pour rappeler toutes les paroles de Jésus. Maintenant, il vient établir la culpabilité du monde à propos de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
le Paraclet mettra en lumière le péché. Il montrera l'œuvre de justice que Jésus a accomplie et qu'il accomplit lui. Et puis, il établira la lumière à propos du jugement. Il viendra montrer que nous serons jugés par rapport à sa vérité. Il établira donc la culpabilité en matière de péché. C'est pour cela qu'il est bon de prier l'Esprit Saint, le Paraclet, chaque fois qu'on va se confesser. Il mettra en monde notre péché. Il est bon de demander de voir notre péché. Pourquoi? Eh bien, pour être sauvé et pour nous appuyer sur Jésus qui nous sauve. C'est pourquoi il y a un don du Saint-Esprit qui peut aussi nous faire pleurer. Heureux ceux qui pleurent. C'est le don de science qui nous permet de voir notre péché et de nous convertir. Donc, le défenseur établira la culpabilité du monde en matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. On ne croit pas en Jésus, eh bien l'œuvre du Paraclet, ce sera de montrer encore le péché de l'homme pour que l'homme puisse être sauvé. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, Jésus, en accomplissant son œuvre, en justice, dans l'obéissance, il montre qu'il rétablit toute justice. Il permet au Père et au Fils, il glorifie le Père en accomplissant son œuvre. Jésus rétablit toute justice, et là où on n'a pas accueilli toute justice que Jésus accomplit, l'Esprit Saint nous est donné pour aider à mettre en lumière que nos œuvres doivent être accomplies dans le même esprit que Jésus pour accomplir la justice, pour glorifier Dieu, non pas pour notre propre petit intérêt. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé, Jésus a accompli toute son œuvre pour écraser les puissances du mal, libérer l'homme du péché. Eh bien, le jugement, il a accompli. Il a dit lui-même, je ne sais pas moi qui jugerai, ce sont les paroles que j'ai dites qui jugeront. Mais l'Esprit Saint, le défenseur, le Paraclet, met en lumière ce jugement pour que nous puissions nous affranchir du mal et choisir le bien. Demandons alors à l'Esprit Saint de nous aider à accueillir l'Esprit Saint pour qu'il nous aide dans notre combat contre le péché, pour établir la justice là où nous sommes et pour faire œuvre de jugement, pour que notre conscience soit éclairée, pour que nous sachions agir selon le bien et rejeter le mal. Bonne journée, à demain.